بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture de l'épître Safinatus Salah. Donc on avait terminé hier soir lors de la lecture précédente l'introduction de l'auteur rahimahullah ta'ala Cheikh Abdullah al-Habrami rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. On avait terminé donc l'introduction. Il avait fait une brève introduction qui était en rapport avec la croyance, al-i'tiqad, et ensuite, il est rentré dans le vif du sujet. Tamam. Lorsqu'il dit ثم يجب عليه أن يتعلم شروط الصلاة. Ensuite, il lui est obligatoire d'apprendre les conditions de la prière, les piliers et les annulatifs. تفضل يا أخي. Jusqu'ici, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à laver une seule fois suffit. Bismillahirrahmanirrahim. En ce qui concerne les conditions, ils sont au nombre de 12. La première, la purification du vêtement, du corps, du lieu de toute souillure qui sont alcool, urine, les excréments, les crottins, le sang, le pus, le vomi, le chien, le porc et tout ce qui est issu de ces deux derniers. Sont des souillures également la bête morte, ses poils, ses griffes, sa peau, ses os, excepté le cadavre humain, des poissons, des sauterelles, ainsi celle de la bête licite qui a été sacrifiée. À partir du moment où une quelconque souillure dépose sur le vêtement, sur le corps, ou encore le lieu de prière, et que cette impureté soit en plus de cela humide, ayant un goût, une couleur ou une odeur, il est alors obligatoire de la nettoyer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La souillure du chien et du porc doit être lavée 6 fois et une 7e fois avec de la terre pure. En revanche, si cette souillure n'a pas de goût, ni de couleur et d'odeur, alors il s'agit de celle du chien et du porc. On la lavera 7 fois, dont une avec de la terre. Pour une souillure autre que ces deux-là, la laver une seule fois suffit. جزاك الله خيرا وبارك فيك. طيب l'auteur il nous dit رحمه الله تعالى donc فشروطها 12. En ce qui concerne les conditions, ils sont au nombre de 12. De quoi il parle? Des conditions de la prière. Des conditions de la prière. Qu'est-ce qu'une condition? C'est quoi une condition? Une condition, comme on avait vu dans Safinat al-Najah, on rappelle que c'est l'élément, c'est une chose, c'est un élément dont l'absence de cet élément implique l'absence de l'adoration, l'absence du conditionné. C'est un élément qui est nécessaire. S'il manque un de ces éléments, s'il manque cette chose, cette condition, alors le conditionné, forcément, lui aussi va disparaître et ne sera pas présent. Si parmi les conditions de la prière, il y a la purification, si la purification n'est pas présente, alors la prière également ne pourra pas être présente, c'est-à-dire qu'elle sera invalide. Même si je la fais 100 fois, celle-ci sera invalide. Et une chose qu'on peut remarquer, c'est que la condition est toujours à l'extérieur de l'adoration. La condition est toujours à l'extérieur de l'adoration. C'est un élément qui est extérieur, ce n'est pas un élément qui est intègre, qui compose l'adoration, mais c'est un élément extérieur. Jayid. Il nous dit l'auteur qu'il y a 12 conditions. Quelles sont-elles? Il dit la première condition, c'est la purification. At-tahara. Et il explique. Il dit c'est une purification qui concerne 3 choses. Il dit Al-awwal, taharatu al-thawbi wal-badani wal-makani min al-najasat wa hiya al-khamr wal-bul wal-gha'it wal-rawth ila akhirih. Il nous dit la première chose, c'est la purification du vêtement, du corps, du lieu, de toute souillure. Et oui, car parmi les conditions de la prière, il y a la purification. Il faut que moi-même je sois pur, c'est-à-dire que je pratique mes ablutions. C'est la raison pour laquelle l'auteur, ensuite, il viendra expliquer et détailler les ablutions. Donc, il faut que je fasse mes ablutions, première chose. Seconde chose, il faut aussi que mon vêtement, il soit pur. Il faut que mon vêtement, il soit pur. Et il va nous expliquer l'auteur par la suite comment je lave mon vêtement, comment j'enlève cette souillure en question. Et il faut ensuite que le lieu, al-makan,
le lieu, l'endroit où je vais prier, il faut que lui aussi, il soit pur. Mais maintenant, quels sont ces najasat? Quels sont ces najasat? C'est quoi ces impuretés? C'est quoi ces souillures? Quelles sont-elles? Il nous explique, il nous dit al-khamr, l'alcool, al-bawl, l'urine, al-ra'it, les excréments, al-rawth, les crottins. Tamam? Donc les excréments humains, les crottins, c'est les animaux. En sachant que, bon, l'alcool, urine, excréments, c'est clair là-dessus, mais les crottins, le mu'tamad dans le madhab, l'avis le plus juste dans le madhab, on précise par rapport à ce point-là, c'est qu'on ne fait pas de différence avec l'animal qui est licite à la consommation et l'animal qui est illicite. Dans le madhab, peu importe le crottin, que ce soit du crottin d'un mouton, d'une chèvre ou autre, c'est une najasa. Même si le mouton, on peut le manger, même si la chèvre, on peut la consommer, etc. Peu importe. Tamam, jayid. Ad-dam, le sang, wal-qih, le pu, wal-qi, et le vomi. Il nous dit ensuite wal-kalb wal-khinzir wa far'u ahadihima, le chien, le porc et tout ce qui est issu de ces deux derniers, c'est-à-dire du chien et du porc. Comme il dit Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit barakallahu fikum wal-kalb wal-khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Donc là, tout ce qui est issu des deux ou de l'un des deux. Donc si un cochon copule avec un chien, ce qui va engendrer va être impur. Si un chien copule, admettons, avec un mouton, alors ce qui va en découler, être engendré, va être impur aussi également. Tamam, jayid. Ce sont également des souillures, c'est aussi des najasat, la bête morte, el-meïta, la bête morte. Qu'est-ce qu'une bête morte? La bête morte, barakallahu fikum, c'est la bête qui n'a pas été sacrifiée. C'est la bête qui n'a pas été sacrifiée. Ghair mudakka. Ghair mudakka. Tamam. Donc la bête qui n'a pas été sacrifiée, aussi également, elle est impure. Elle aussi également, elle est impure. Oui. À ce sujet, on rajoute aussi quoi donc? Une partie qui a été coupée. Une partie qui a été coupée. Si maintenant mon mouton, il est vivant, mais je lui coupe une patte, est-ce que cette patte, elle est pure ou elle est impure? Cette patte aussi, elle est impure. Une fois qu'elle est coupée, elle est impure. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma quti'a min bahimatin wa hiya hayya fahiya mayita. Tout ce qui a été coupé d'une bête alors qu'elle celle-ci est vivante est considéré comme étant une bête morte. C'est pour ça que Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, dans son poème, qu'est-ce qu'il dit? Wa juz'u hayyin kayyadin mafsouli kamaytihi la sha'ar al-ma'kouli. Tout élément qui est coupé d'un être vivant prend le même statut que si celui-ci était mort. Donc, si le mouton, je lui coupe une patte, cette patte, elle devient quoi donc? Également najisa, car le mouton, si lui serait mort, il serait najis. Aïwa, Jahid, on continue. Ses poils, ses griffes, sa peau, ses os, donc toutes ces choses-là, c'est najis. Toutes ces choses-là, c'est najis. De la bête morte. De la bête morte. Par contre, si la bête, elle est vivante et que je prends de la laine, que je prends des poils, etc., et la akhrihi, ça, par contre, c'est permis. Tamam. Ça, par contre, c'est permis, c'est tahir. Mais là, on parle de la bête morte. Voyez? Ainsi que ses os, même les os, ainsi que ses os. Excepté, exception faite, le cadavre humain, l'être humain. L'être humain, il est tahir, il est pur. Mort ou vif, il est pur. Même le mécréant. Hatta al-kafir. Même le mécréant. Tamam? Aïwa, ça c'est le mu'tamad عندنا في المذهب. Il se base sur un verset وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les enfants d'Adam, alayhi salam. On les a honorés. Et disent les fuqaha ash-shafi'iyya, ça rentre dans cette honorabilité, le fait que les fils d'Adam soient purs. Et le verset ici concerne l'ensemble des fils d'Adam, alayhi salam. Donc aussi bien les musulmans que les kafiroun. Donc si l'homme décède, son corps
il est pur. Ensuite, il nous dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, والميتة وشعرها وظفلها وجلدها وعظمها إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد والمذكات المباح أكلها. Il nous dit, excepté aussi également les poissons et les sauterelles. نعم, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تمام. وحلت لنا ميتتان ودمان. Il nous a été rendu licite 2 bêtes mortes et 2 sangs. Concernant les 2 bêtes mortes, il explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui donc? C'est les poissons et les sauterelles. As-samak wal jarad. Tamam. Aïwa. Donc ça c'est permis et c'est licite. Taïb. Et tout comme pour les 200, car on a dit que le sang était illicite aussi, il était najis. Ici, là, on a dit que le sang était najis. Mais dans ce même hadith, il nous dit, il y a 200 par contre, il nous est licite. C'est quoi donc? Il dit at-tihal wal kabid. Tamam. Le foie et le pancréas. Taïb, on continue. Donc, exception faite, cadavre humain, poisson, sauterelle et la bête qui a été sacrifiée. Un mouton que j'ai sacrifié, que j'ai égorgé pour manger. Ce mouton, il est mort. Est-ce que ce mouton, il devient najis? Non, il n'est pas najis. Ce mouton, il n'est pas najis. Par contre, vous avez vu, qu'est-ce qu'il a dit l'auteur, rahimahullah ta'ala? L'auteur, il mentionne un point qui est important. Il dit licite. Licite. C'est-à-dire que si je viens et j'égorge un lion, le lion, il n'est pas licite. Je peux l'égorger autant de fois que je le souhaite, tamam, mais il restera toujours najis. Car le lion, il n'est pas licite à la consommation. Le lion n'est pas licite à la consommation. Maintenant, si j'ai une najasa, je sais que maintenant, j'ai compris c'est quoi les najasat. J'ai compris. On les a mentionnés ici. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Et je sais que la première condition pour ma prière, il faut que je sois de purification. Maintenant, si j'ai une najasa, qu'est-ce que je fais? قال المصنف رحمه الله تعالى, le cheikh nous explique en disant فما تلاقت هذه النجاسات ثوب الإنسان أو بدنه أو مصلاه أو غيرها من الجامدات مع رطوبة فيها أو في ملاقها فإن كان لها طعم أو لون أو ريح وجب غسلها حتى يزول. Il nous dit, à partir du moment où une quelconque souillure, donc une quelconque de ces souillures ici, excepté les exceptions, s'il y en a une qui se dépose sur mon vêtement, ou bien sur mon corps, ou bien sur le lieu de prière, et que cette impureté soit en plus de cela humide. Ah, pourquoi l'auteur précise que l'impureté soit humide? Qui se rappelle pourquoi? Pourquoi l'auteur précise si l'impureté en plus de cela est humide? Si la najasa, cette souillure, elle est humide. Pour ceux qui ont fait Safinat al-Najah, est-ce que vous vous souvenez? Car sèche n'est pas impure. Exactement. C'est exactement ça. Car lorsqu'elle est sèche, si elle est impure, pardon, elle est impure, toujours, c'est toujours une souillure, mais lorsqu'elle est sèche, elle ne se transmet pas. Tamam? Exactement. Voilà, barakallahu fik. Exactement ça. Ne se transmet pas. Barakallahu fik. Tamam? Aïwa. À partir du moment où celle-ci, elle est sèche, ça reste une souillure, je vais l'enlever, mais mon vêtement, je n'ai pas besoin de le laver. Mon vêtement, je n'ai pas besoin de le laver. Par exemple, du crottin de lapin, par exemple, je prends du crottin de lapin. C'est tout sec, tout sec. Je le prends et je le jette. Est-ce que je dois me laver les mains? Non. À partir du moment où la souillure, le crottin, il est sec, et aussi également que mes mains, elles sont sèches. Si mes mains sont humides, là, je dois les laver. Et ceci, pour cela, il y a une règle bien précise, une qa'ida, qui dit que al-jafu ala al-jaf tahirun bila khilaf. Al-jaf ala al-jaf tahir bila khilaf. Du sec sur du sec reste pur, il n'y a pas de divergence là-dessus. Ça, c'est une règle. Qa'ida. Taïb. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est une impureté, une souillure qui est humide.
la salive du chien, du crottin humide, du sang, etc. Donc, cette najasa, elle est humide. Cette najasa, elle est humide, elle a un goût, une couleur ou une odeur. En somme, c'est une najasa qui est physique, qui est palpable et qui a ces trois caractéristiques, goût, couleur ou odeur. Pas forcément les trois en même temps, mais ne serait-ce que un des trois éléments. Tamam. Et ouais, ne serait-ce que un de ces trois. Il est alors obligatoire de la nettoyer. Il est obligatoire de nettoyer la najasa. Tamam. Aïwa. Nettoyer l'impureté, une souillure est une obligation. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas permis, c'est une obligation. Al-Muslim, il est pur. Donc, à partir du moment où il a une najasa sur lui, il lui est obligatoire de la nettoyer et de la retirer. Ensuite, dépenser en fonction des circonstances, etc. Tamam. S'il n'a pas besoin d'aller prier, de faire quelque chose en particulier, etc., on va le dire à ce moment-là, c'est mustahab. On va le dire à ce moment-là, c'est recommandé. Mais s'il doit être amené à aller prier, etc., là, ça devient obligatoire de retirer et de nettoyer cette najasa. Tamam ya ikhwan? Aywa, jamil. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur? Rahimahullah ta'ala, il nous dit, donc qu'il est obligatoire de la nettoyer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Hatta tazoul hadhihi najasa. Donc, jusqu'à ce que cette najasa, elle disparaisse. Et il nous explique, la souillure du chien et du porc doit être lavée 6 fois et une 7e fois avec de la terre pure. Hadith Abi Huraira. C'est le hadith de Abu Huraira, anhu, rapporté par Al-Bukhari Muslim. Il est connu. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم طيب فاغسلوه 7 ولاهن بالتراب إحداهن بالتراب ثامنهن بالتراب عافروهن بالتراب. Plusieurs versions de ce hadith. Al-Muhim, on voit que il faut laver 6 fois et la 7e fois avec de la terre également, avec une terre pure. Par contre, si cette souillure n'a pas de goût, ni de couleur et ni d'odeur. On rappelle que ce livre-là, Safinatus Salah, c'est un petit épître simple, etc., pour les débutants, etc. Mais nous, au préalable, on a déjà vu un petit peu, on va dire, des antécédents sur le sujet. Donc, on peut rajouter un élément supplémentaire. C'est que lorsqu'on parle de souillure, de najasa, alors les najasa, elles sont de deux types. On a un premier type, et c'est celle-ci, celle qui est évoquée ici. Celle qui a un goût, une couleur ou une odeur. On appelle ça la najasa al-hissiya. La najasa al-hissiya. La souillure qui est palpable, qui est physique. Tamam, on la voit, elle est là, elle est présente. Tamam. Aïwa. Ensuite, on a ce qu'on appelle la najasa, qui est ce qu'on appelle al-hukmiya. Et là, c'est le sujet qui va aborder ici l'auteur. Al-hukmiya. Al-hukmiya, c'est cette najasa que je ne vois pas. Je n'arrive pas à la percevoir. Mais je sais qu'elle est présente. Je le sais. Mais je n'arrive pas à la percevoir. Je ne la vois pas. Tamam. On appelle ça najasa al-hukmiya. La première, c'est la physique. Hissiya, je la vois, elle est présente. Il y a un goût, il y a une odeur, il y a une couleur, etc. La seconde, elle est ce qu'on appelle hukmiya. Donc, je sais qu'elle est là, je sais, j'ai vu, mais dans mon eau, par exemple, je n'arrive pas à la voir. Dans mon eau, je n'arrive pas à la voir. Mais je sais qu'il y a une goutte d'urine, par exemple, qui est tombée dedans. Mais je n'arrive pas à voir dans l'eau, je ne vois pas. طيب. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Comment on fait à ce niveau-là? Il nous dit, s'il s'agit encore une fois de celle du chien et du porc, alors on la lavera de la même façon. Pareil. طيب. Par contre, si c'est autre chose que cela, une seule fois, ça suffit.
Là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de différence. Bala. Et pourtant, si, il y a une différence. Il y a un farq. Il y a une différence. La première ici, là, l'auteur, il a dit jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Parce que je la vois. Je sais. Soit l'odeur, elle est présente, soit la couleur, soit le goût. Donc, je vais tout faire jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Donc, je peux la laver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, huit fois, neuf fois, peu importe. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Tamam, ya ikhwan? Jayid. Ensuite, par contre, il nous dit, celle qui est hukmiya, une seule fois, ça suffit. Elle est là la différence. Si je sais qu'il y a une goutte d'urine qui est tombée sur mon qamis, par exemple, mais moi, je ne la vois pas. Mais je sais qu'elle est tombée sur mon qamis. Je mets juste de l'eau, c'est fini. Je nettoie l'endroit avec de l'eau, une fois, ça suffit. Par contre, si je la vois, je sais qu'elle est présente, etc., eh ben, je vais nettoyer jusqu'à ce que la couleur elle disparaisse, par exemple. Par exemple. Hein, jusqu'à ce que la saleté, etc., elle disparaisse. Après, s'il reste encore des résidus, des taches, etc., ça, on ne prend pas ça en considération. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tamam. Ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, en détail dans la Muqaddimat al-Hadramiyya, بإذن الله عز وجل. طيب. تفضل يا أخي. Il est obligatoire de verser l'eau sur ce qui a été souillé. Si l'eau est en dessous de 2 qullah, elle devient souillée et impure au contact de la najasa. Se protéger des rejets d'urine est une obligation, puis se laver correctement, s'assurer d'avoir nettoyé toute forme d'impureté, aussi bien goût, couleur et odeur. L'eau qui a atteint 2 qullat, soit approximativement 216 litres, n'est pas affectée par le simple contact avec la najasa, sauf si la couleur, l'odeur ou le goût de l'eau ont été altérés. Cependant, elle devient pure à nouveau si cette altération disparaît. Quant à l'eau en dessous de 2 qullat, l'eau devient impure au simple contact avec la souillure. On peut la purifier en ajoutant de l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne 2 qullat. Pour tous les autres liquides, ils deviennent impurs au simple contact avec la souillure, que ce soit des liquides en petite quantité ou bien en grande quantité, et il n'est pas possible de les purifier par la suite. Jazakallahu khairan. Mumtaz. Qu'est-ce que nous dit l'auteur maintenant, rahimahullah ta'ala? Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, ثم يزيد في نجاسة الكلب والخنزير 6 غسلات واحدة منها ممزوجة بتراب طهور وإن لم يكن لها طعم ولون وريح. إن كانت من الكلب والخنزير غسلها 7 غسلات واحدة منها ممزوجة بتراب طهور وإن كانت من غيرهما غسلها مرة واحدة ويجب صب الماء على المتنجس إذا كان الماء دون القلتين فإن أدخل المتنجس فيه لم يطهر. Il est obligatoire de verser l'eau sur ce qui a été souillé. À la base, lorsqu'on veut nettoyer ce qui est souillé, une najasat, etc., l'élément de base dans la purification, c'est quoi donc? Al-ma. C'est l'eau. C'est l'eau. L'élément de base dans la purification, c'est quoi donc? C'est l'eau. Et il est obligatoire de verser l'eau sur ce qui a été souillé. Donc, n'importe quelle souillure, la règle, c'est qu'on utilise l'eau pour la nettoyer. On se base sur quoi? On se base sur le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cet homme s'est rendu à la mosquée et il a uriné dans un coin de la mosquée. Tout le monde connaît le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Apportez-moi un récipient d'eau, rempli d'eau. Tamam? Dhanub min al-ma'. Fasabba al-ma'. Et ensuite, il a versé de l'eau sur ce qui a été souillé, sur la najasa. Intaha. Tamam? Aywa. Maintenant, l'auteur nous explique que l'eau, cette même eau que je veux utiliser pour la purification, etc., eh ben, elle peut être de 2 catégories. Cette même eau, elle peut être de 2 catégories. J'ai une eau qui peut atteindre ce qu'on appelle qullatan. Ce qu'on appelle qullatan.
qullatan, c'est-à-dire à peu près, c'était une unité de mesure de l'époque. Hein? Qullatan, c'était une unité de mesure de l'époque. Aujourd'hui, ça revient à approximativement 200-216 litres. Certains disent 190 litres, certains disent 200, d'autres 216, d'autres 220, etc. Al-Muhim, c'est approximatif. Tamam. Aïwa, c'est approximatif. Déjà, à l'époque, ils divergeaient. Déjà, à l'époque, on avait deux unités de mesure. On avait l'unité de mesure de Bagdad, par exemple, et l'unité de mesure de, barakallahu fikum, de Syrie, de Damas. C'est pour ça qu'on voit souvent, par exemple, notamment dans Matn Abi Shuja', 500 رتل البغدادي تقريبا في الأصح. Il dit le Qadi Abu Shuja', 500 litres selon l'unité de mesure de Bagdad, d'après l'avis le plus juste. Tamam. Comme l'a mentionné aussi également l'imam Nawawi. Mais sinon, à l'époque, ils divergeaient. أو قلتين بالرتيل الرمل فوق 80 قارب رطل أو قلتين بالدمشقية هي 8 أرطال آتت بعد 100. Selon l'unité de mesure de Dimashq, c'était par exemple, barakallahu fik, 8 أرطال بعد 100. 108 litres. 108 litres selon l'unité de mesure de Damas. Donc déjà à l'époque, ils divergeaient. Al-Muhim, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi donc? C'est pas nécessaire que je prenne un calcul ou bien de quoi calculer et me dire que bah, voilà, il faut que j'atteigne absolument 200 litres. Là, c'est approximatif. J'ai 190 litres, la basse. J'ai 200 litres, la basse. Un peu plus, un peu moins, la basse. C'est taqribi, c'est approximatif. Ce n'est pas tahdidi. Donc, j'ai une eau qui va être ce qu'on appelle en petite quantité et j'ai une eau qui va être ce qu'on appelle en grande quantité. L'auteur, il nous dit, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici, très bien, il est obligatoire de verser de l'eau sur ce qui a été souillé. Si l'eau est en dessous de 2 qullah, donc c'est une eau qui est en petite quantité. Si l'eau est en dessous de 2 qullah, elle devient souillée, ça c'est muhim, tamam, hada muhim jiddan, elle devient souillée et impure au simple contact avec la najasa. Au simple contact. تمام فإن أدخل المتنجس فيه لم يطهر وتنجس الماء وملاقيه بمجرد ملاقاة النجاسة. Le simple fait qu'il y ait contact entre l'eau et la najasa, peu importe, elle devient impure. تمام elle devient impure. مباشرة على طول. طيب أيوه. Il nous dit ensuite l'auteur, se protéger, on va y revenir dessus, il nous dit ensuite se protéger des urines, des rejets d'urine est une obligation. Puis se laver correctement, s'assurer d'avoir nettoyé toute forme d'impureté aussi bien goût, couleur et odeur. ويجب عليه الاستبراء من البول حتى يغلب على ظنه أنه لا يعود ولا يخرج. Donc lorsque la personne fait ses besoins, il doit se protéger et faire en sorte qu'il n'y ait pas des rejets d'urine qui reviennent sur lui. Ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que si c'est obligatoire, c'est que si la personne se laisse délibérément toucher par de l'urine, il commet un péché. Naam. Tamam. L'eau qui a atteint 2 qullah n'est pas affectée par le simple contact avec la najasa. Vous avez vu? Ça, c'est important. N'est pas affectée par le simple contact avec la najasa, sauf si la couleur, l'odeur ou le goût de l'eau ont été altérés. هذا هو. تمام؟ وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير إطلاق الاسم غير في طعمه أو ريحه أو لونه. À partir du moment où ces trois caractéristiques, couleur, odeur ou goût, n'ont pas été altérées, l'eau, elle reste pure. Pourquoi? Parce qu'elle a atteint 2 qullah. Elle est en grande quantité. Donc l'eau, elle reste pure. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس. Lorsque l'eau atteint 2 qullah, elle ne peut être souillée. Elle ne peut être souillée.
D'où est-ce que ça nous vient, cette masala de couleur, odeur et goût? Il y a d'autres hadiths. Il y a d'autres hadiths. Hadith Abu Umamat al-Bahili, radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث إلا ما تغلب على لونه أو ريحه تمام أو طعمه بنجسة وقعت فيه. Il nous dit dans ce hadith, l'eau qui atteint 2 qullah, elle ne peut être souillée, sauf si la couleur, l'odeur et le goût a été altéré par une souillure. Tamam. Donc les fuqaha, ils se basent sur cela. Bien que le hadith il soit faible, ce hadith-là, il est faible, cependant il y a eu consensus. Comme a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Les fuqaha ne se sont pas reposés sur ce hadith en soi, mais sur le fait qu'il y a eu consensus, unanimité des savants sur cette règle. طيب. Donc, si l'eau, elle devient, son eau, sa couleur, son odeur et le goût a été altéré par une najasa, donc elle devient impure. Une fois qu'elle est impure, est-ce que je peux à nouveau la purifier? قالوا الفقهاء نعم. Elle peut redevenir pure à nouveau si cette altération disparaît. Si par exemple elle arrivait à qullatayn, 2 qullah, et il y a la couleur qui a été altérée ou le goût, etc. Mais je rajoute encore de l'eau pour atteindre 6 qullah, 9 qullah, 10 qullah, peu importe. Et là, la souillure, elle a disparu. Son altération a disparu. Ben, l'eau, elle redevient pure. Tamam? Jaïd. Par contre, si l'eau est en dessous de 2 qullah, si l'eau est en dessous de 2 qullah, le simple contact avec la souillure, barakallahu fik, le simple contact avec la souillure, ça la rend impure. ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. N'importe quelle najasa qui va toucher cette eau, alors que celle-ci elle est en petite quantité, elle va devenir impure. Même s'il n'y a rien qui a été altéré. Même s'il n'y a rien qui a été altéré. Mais simple contact, elle devient impure. Parce que le hadith, lui, nous dit que si l'eau a atteint 2 qullah, donc, si elle est en dessous de 2 qullah, elle n'est pas comprise dans le hadith. C'est-à-dire qu'elle devient impure. Mais, si maintenant, mathalan, j'ai un sinia ou bien une bassine, etc., et j'ai une souillure qui tombe dans cette eau, est-ce que j'ai la possibilité de purifier cette eau? Bien sûr. En ajoutant de l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne 2 qullah. Mon eau n'a pas été altérée. Juste, je sais qu'il y a une najasa. Eh bien, je vais rajouter de l'eau jusqu'à atteindre 2 qullah. Une fois qu'elle atteint 2 qullah, ça y est, elle est pure. Tamam? Jayyid. ثم قال المصنف ensuite l'auteur nous dit رحمه الله تعالى ثم يستنجي ويرفض براه حتى يغسل ما فيه طبقته من النجاسة ويدلكه حتى يغلب على ظنه زوال طعم النجاسة ولونها وريحها ومتى لاقت النجاسة من المذكورة الماء فإن كانت قلة لم ينجس إلا إن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه ويطهر بزوال التغير وإن كان أقل منها ينجس بملاقاة وإن لم يتغير ويطهر ببلوغه قلتين ومتى لاقت النجاسات المذكورة مائعا غير الماء تنجس بملاقاتها قليلا أو كثيرا تغير أم لم يتغير ولا يطهر قط. Là, ici, là, il nous ramène une règle importante, l'auteur. Importante. C'est que tout ce qu'on vient d'énoncer ici, là, toutes ces règles qui sont ici, concernent uniquement l'eau. Ça concerne uniquement l'eau. Uniquement. C'est-à-dire que tous les autres liquides, ce qu'on appelle en arabe al-ma'i'at, tous les autres liquides ne sont pas concernés par cette règle. J'ai un verre de jus de pomme, ou bien j'ai un jerrycan de jus de pomme. J'ai une najasa qui tombe dedans. Même si je viens et je ramène 600 litres, je remplis la jerrycan jusqu'à atteindre 700 litres de jus de pomme, je ne peux pas la purifier. Ça y est, c'est fini. Intaha.
Tamam. Ce jus de pomme, il devient impur et souillé au simple contact de la souillure. Mubasharatan, ala toul. Que ce jus de pomme soit en petite quantité ou en grande quantité. Que ce jus de pomme ait été altéré ou qu'il n'ait pas été altéré. Et je ne peux plus le purifier par la suite. Tamam. Donc ça, c'est une règle importante. Ici, nous explique l'auteur que ce qu'on a évoqué ici, هذه القاعدة, هذا الضابط, il est exclusif et spécifique à l'eau uniquement. Il est spécifique et exclusif à l'eau uniquement. Tamam. Aïwa. Et concernant l'eau, pour enlever, il y a aussi notre mas'ala, comme il dit Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, وَإِن بِنَفْسِهِ انْتَفَى تَغَيُّرُ وَالْمَاءُ لَكَ زَعْفَرَانِ يَطْهُرُ. Qu'est-ce que nous dit Ibn Raslan? Si l'eau, la souillure, elle a disparu parce qu'on a rempli de l'eau, etc., ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si la personne cherche à purifier l'eau en rajoutant par exemple du safran ou bien de l'eau de rose, etc., ça, par contre, ce n'est pas possible, ce n'est pas valide. Le seul moyen, c'est de remplir avec de l'eau. C'est le seul moyen. Tamam, mais pas d'autres produits, etc. Comme on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans Al-Muqaddimatu Al-Hadramiyya, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc, avec cela, l'auteur, il a terminé la première partie de la première condition. Tamam, la première partie de la première condition. Car il a dit qu'il y avait 12 conditions. Là, on est toujours dans la première condition. Mais cette condition a deux parties. Il y a la partie qui concerne la purification des vêtements et du lieu, et c'est tout ce qu'il a évoqué ici, vêtements et du lieu. Maintenant, il va passer à un deuxième point, qui concerne la purification du corps, lorsqu'il dit وَالثَّانِي طَهَارَةٌ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ. تفضل يا أخي jusqu'à ici, jusqu'au sixième pilier. La deuxième, la purification par les ablutions et le grand lavage. Pour ce qui est des ablutions, il y a 6 piliers. Le premier pilier, la ferme intention dans le cœur de se purifier pour la prière en ôtant toute forme d'impureté ou autre et en formulant cette intention dès notre premier lavage du visage. Le deuxième pilier, laver le visage en débutant du haut du front jusqu'au menton et d'une oreille à l'autre, excepté l'intérieur de la barbe touffue. Le troisième pilier, laver les mains jusqu'au coude. Le quatrième pilier, essuyer au minimum une partie de la tête, ne serait-ce quelques cheveux sur la tête. Le cinquième pilier, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Le sixième pilier, respecter l'ordre qui a été énoncé. Il est impératif, concernant le visage ainsi que les mains et les pieds, de laver une partie au-delà de la limite afin de s'assurer que tout soit lavé. Barakallahu fik. Ahsant, mumtaz. Alors maintenant, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il est passé à la deuxième partie qui concerne toujours la première condition, à savoir la purification. Et là, il rentre dans véritablement cette adoration qu'on a besoin et qui est nécessaire, qui est les ablutions. Il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, la purification par les ablutions et le grand lavage. Amma al-wudu, fa furuduhu sittatun. En ce qui concerne les ablutions, pour les ablutions, il y a 6 piliers. Alors, vous vous souvenez ce matin, lorsqu'on a vu Al-Mukhtasar al-Latif de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Ba'afadl, rahimahullah ta'ala, on a dit que lorsqu'on parle de purification, de tahara, il y a ce qu'on appelle les objectifs de la purification, bien les buts de la purification, bien ce qu'on entend par purification. Comme il a dit Cheikh Ahmed al-Shatri, rahimahullah ta'ala, dans Al-Yaqut al-Nafis. Donc, on a ce qu'on appelle les buts, les objectifs de la purification, maqasid al-tahara. Et ces maqasid, ils sont au nombre de 4. Ces objectifs, ces buts de la purification,
ou bien objectifs de la purification, ils sont au nombre de 4. Lorsque je parle de purification dans la charia, tout de suite, je pense à 4 choses. Tout de suite. 4 choses me viennent à l'esprit. Pas 5, pas 6, 4. Les ablutions, al-wudu. Deuxième, le grand lavage, al-ghusl. Troisième, at-tayammum, les ablutions sèches. Quatrième, izalatun najasa, nettoyer la najasa. Et vous allez voir, lorsqu'on parle de purification dans le fiqh, dans la sharia, on parle toujours de l'un de ces 3, de l'un de ces 4 éléments. Au début, on a parlé ici de izalatun najasa. Là, c'est izalatun najasa, tout ça. Comment nettoyer la souillure. Izalatun najasa. Maintenant, on voit les ablutions. Al-wudu. Ensuite, on verra al-ghusl. On verra ensuite le ghusl. Et il y a aussi le tayammum, les ablutions sèches. Tamam. Donc, lorsqu'on parle de tahara, de purification dans la sharia, on a 4 éléments qui nous viennent à l'esprit. Ablution, lavage, ablution sèche et nettoyer la souillure. Izalatun najasa. Il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, amma al-wudu'u fa furuduhu sittatun. Les ablutions sont au nombre de 6. Les ablutions sont au nombre de 6. Les ablutions, qu'est-ce que c'est? Les ablutions, c'est le principe de laver des membres du corps bien précis avec une intention bien précise. تمام؟ الوضوء عبارة عن غسل أو تغسيل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة لرفع حدث. C'est pour ôter un état d'impureté. Ôter un état d'impureté. Lorsqu'on parle de ablution, on n'a pas le même discours que lorsqu'on parle de izalatun najasa, de nettoyer la souillure. Lorsqu'on parle de ablution, on ne dit pas qu'on va se nettoyer. Non. On dit qu'on va ôter un état d'impureté. Parce qu'ici, la notion, elle est abstraite. La notion, elle est abstraite. On va ôter un état d'impureté. Car cet état d'impureté, c'est un état qui a été décrété et statué par la sharia. Mais ce n'est pas quelque chose de physique, de palpable. Tamam? C'est un état. طيب, c'est un état. تمام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam عند البخاري ومسلم. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous si il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et c'est quoi l'état d'impureté? C'est un état défini et statué par la charia. Tamam? Jayid. Les ablutions comportent 6 piliers. Voilà un nouveau vocabulaire. 6 piliers. Le pilier et la condition ont la même définition. S'il me manque un de ces piliers, n'importe lequel, mon adoration n'est pas valide. Tout comme s'il me manque une des conditions, ma prière n'est pas valide. Aïwa. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la condition est à l'extérieur de l'adoration. Elle est en dehors de l'adoration. Le pilier, lui, c'est un élément qui compose l'adoration. Pour faire les ablutions, j'ai besoin de ça, 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 et j'ai besoin de ça. Je ne peux pas faire les ablutions autrement. Tout ceci compose l'adoration. Tout ceci compose l'adoration. Ce sont des éléments intègres et propres à l'adoration. Elle est là la différence entre le pilier et la condition. Tamam? Aïwa. Tayyib. Qu'est-ce que nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala? Il y a 6 piliers. Le premier pilier, an-niyya. Le premier pilier, an-niyya. Tamam? La niyya est très 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 importante barakallahu fikum dans les adorations. تمام والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. L'intention est une condition nécessaire
de validité de l'adoration. De celle-ci, de cette adoration, de cette intention, pardon, va dépendre la validité ou non de l'adoration. إنما الأعمال بالنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Les actes ne valent que par leurs intentions. C'est pour ça que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit, comme le rapporte l'imam al-Suyuti dans son livre Al-Ashbah wa al-Nadha'ir, في قواعد فروع الشافعية, il nous dit que l'imam al-Shafi'i a dit, إن هذا الحديث, ce hadith, إنما أعمل بالنيات, يدخل, il rentre et concerne à peu près plus de 70 chapitres de fiqh. أكثر من 70 بابا من الفقه. سبحان الله. تمام. جيد. L'intention, qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez très bien, quand on a vu Safinat al-Najah ou bien Ar-Risala al-Jami'a, que lorsqu'on parle d'intention, on est obligé de parler au moins de 7 éléments, comme disent les fuqaha. Comme dit encore une fois, Cheikh Ahmed al-Shatri, rahimahullah ta'ala, dans l'Yaqut al-Nafis, حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط كيفية شرط حسن كيفية شرط ومقصود حسن. تمام. حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. 7 choses. Lorsque je parle de l'intention, pour comprendre l'intention, généralement, je suis obligé d'aborder 7 points. La définition de l'intention, حقيقة النية. تمام. محل النية. Où est-ce que se trouve l'intention? Deuxième point. Où est-ce qu'elle se trouve? تمام. حقيقة حكم محل. Le hukm, le statut de l'intention, est-ce que c'est obligatoire ou non? Az-zaman, le temps, à quel moment je mets l'intention? Kayfiyatun, comment je dois faire l'intention? Shartun, les conditions de l'intention. Maqsoodun, le but de l'intention. Tamam? Ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, par la suite. J'ai mentionné cela comme ça, min bab al-fa'ida, tayyib, mais ça, on le verra par la suite, bi'idhnillahi azza wa jal, lorsqu'on fera al-muqaddimat al-hadramiyya. Là, on va développer un peu plus concernant l'intention. Nous, ici, on va regarder juste 3 points. Lorsque je parle d'intention, on va regarder 3 points. Ya sa'ili ani shurut al-niyya, al-qasd wa al-ta'yin wal-fardiyya. Oh, toi qui interroges concernant la niyya. Al-qasd wa al-ta'yin wal-fardiyya. Toi qui interroges concernant les conditions de l'intention, sache que il faut avoir le but, la ferme résolution de faire l'acte. At-ta'yin, désigner l'acte que tu veux accomplir. Tayyib. Wal-fardiyya, et reconnaître le caractère obligatoire de cet acte. Nous, à notre niveau, c'est ça qu'on va retenir. Lorsque je parle d'intention, mon intention doit être, comme dit l'auteur, dans le cœur. Et lorsque je formule l'intention pour mon adoration, il faut que j'ai dans mon cœur la ferme résolution de faire cet acte-là. Voyez. At-ta'yin, que je désigne cet acte. Donc là, je vais faire salat al-dhuhri. Aywa, mumtaz. Non, là, c'est salat al-asri. Ok, machi, mumtaz. Tamam, donc je désigne at-ta'yin wal-fardiyya. Reconnaître que cet acte est obligatoire. Tamam. Nous, on va retenir cela pour l'instant. Même si l'auteur, vous voyez ici, il nous a mentionné certains éléments dans le cœur, le lieu de la niyya, le moment az-zaman, à quel moment? Il nous dit dès notre premier lavage du visage. C'est-à-dire au moment où je lave mon visage, je peux avoir la niyya avant. Mais ici, c'est là où c'est obligatoire. C'est ici. Si j'ai l'intention avant, la basse. Mais c'est là où c'est obligatoire. C'est ici. Tamam? On reviendra sur le fait de prononcer la niyya lorsqu'on rentrera barakallahu fikum, dans les conditions, dans les piliers de la prière. Donc, on va laisser ce chapitre, la mas'ala de prononcer l'intention, lorsqu'on sera dans le chapitre de la prière. Donc, il nous dit, deuxième pilier, laver le visage en débutant du haut du front jusqu'au menton et d'une oreille à l'autre, excepté l'intérieur de la barbe touffue. Tamam. Donc, الثاني غسل الوجه مع مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن ومن الأذن إلى الأذن إلا باطن اللحية الرجل وعارضيه الكثيفين. Donc, celui qui a une barbe touffue n'est pas obligé de laver à l'intérieur de celle-ci.
à l'intérieur de celle-ci. S'il a une barbe touffue, ah, maintenant, Soual, c'est quoi une barbe touffue? Qu'est-ce qu'une barbe touffue? À quel moment, à quel moment euh, détermine-t-on qu'une barbe est touffue ou non? يقولون الفقهاء comme l'a dit Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala dans Al-Muqaddimah al-Hadramiyya, il dit c'est lorsque on ne peut pas voir la peau en dessous. Aïwa, ahsant, barakallah, exactement. Lorsqu'on n'est pas capable de pouvoir voir de voir la peau en dessous de la barbe, في حال التخاطب في حال التخاطب. حال التخاطب, c'est un terme en arabe qui désigne lorsque je suis en face de la personne et je suis en train de discuter avec lui. Tamam. Si je suis loin, éloigné, naam, que je vois rien. Mais si je suis en face de lui, à une distance assez proche, on discute. Tamam. On discute. Si je ne suis pas capable de voir la peau sous sa barbe, dans ce cas-là, elle est considérée comme étant touffue. Taïb, Jamil. Ensuite, nous dit l'auteur, laver les mains jusqu'au coude. Troisième pilier, jusqu'au coude. Ma'al mirfaqayn. On lave les coudes aussi également. Essuyer au minimum une partie de la tête, ne serait-ce quelques cheveux. Aïwa. عندنا في المذهب, dans le madhab al-shafi'i, barakallahu fikum, une partie de la tête, ça suffit. Juste une partie de la tête. Tamam. مسح بعض الرأس. Ne serait-ce, barakallahu fikum, ne serait-ce que quelques cheveux. Ne serait-ce que quelques cheveux. Tamam. Aïwa. Mais à partir du moment où c'est sur la tête. À partir du moment où c'est sur la tête. Tamam. Donc, masha'Allah, la femme qui a des longs cheveux, etc., et qui vient et qui dit que bah, tiens, je vais essuyer à la pointe de mes cheveux, là, ça, ça c'est pas possible. Tamam. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit au niveau de la tête. Au niveau, barakallahu fikum, de la tête. Tamam. وهكذا. جيد. ثم قال, ensuite il dit laver les pieds jusqu'aux chevilles. Donc il nous dit غسل اليدين مع المرفقين مسح أقل شيء من بشرة الرأس أو من شعره إذا لم يخرج الممسوح منه بالمد عن حد الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس ترتيبه كما ذكرناه. Donc il nous dit barakallahu fikum, laver les pieds jusqu'aux chevilles, et sixième pilier, respecter l'ordre qui a été énoncé. Respecter l'ordre qui a été énoncé. Tamam ya ikhwan? وهكذا. جيد. Ensuite, on nous dit, il est impératif. يقول ويجب في الوجه واليدين والرجلين غسل جزء فوق حدودها من جميع جوانبها وأن يجري الماء بطبعه على جميع أجزائها ويبطله كل ما خرج من القبل والدبر إلى آخره. Il nous dit, il est impératif, concernant le visage ainsi que les mains et les pieds, de laver une partie au-delà de la limite afin de s'assurer que tout soit lavé. Tamam? جيد. تفضل يا أخي. Tout ce qui est issu des deux voies génitales, devant et derrière, que ce soit palpable, physique ou bien juste de l'air, cela annule les ablutions. Toucher ses parties génitales avec l'intérieur de la main, que ce soit ses propres parties génitales, celles d'un autre ou encore celles d'un enfant, cela est également annule les ablutions. Le contact peau contre peau entre deux personnes du sexe opposé ayant atteint l'âge pouvant susciter le désir est également un annulatif des ablutions, si ces derniers ne sont pas interdits au mariage entre eux par le sang, par l'allaitement ou par l'alliance, si cela est fait sans aucun intermédiaire. Tout comme la perte de raison, le fait de dormir sans pour autant être dans une position ferme. Le grand lavage est obligatoire pour l'homme, tout comme la femme, si ces derniers ont expulsé du liquide séminal, que ce soit dans leur réveil ou dans leur sommeil, ne serait-ce qu'une seule goutte. S'il y a eu disparition de la terminaison de la verge masculine dans les parties génitales de la femme, même sans expulsion de liquide séminal, le lavage est également obligatoire.
Pour la femme, le grand lavage est obligatoire une fois ses menstrues ou ses lochis interrompus et également après l'accouchement ou une fausse couche. Aïwa, barakallahu fik. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, à partir de ce moment, ici, on aborde deux points. Ce premier point concerne nawaqid al-wudu, les annulatifs des ablutions. Tamam? Nawaqid al-wudu. Tamam? Ce qui va annuler les ablutions. Mumtaz. À partir d'ici, il va parler de ce qu'on appelle mujibat al-ghusl. Mujibat al-ghusl. Tamam? Qu'est-ce qui implique le grand lavage? Donc ici, il a commencé par cela. Les annulatifs des ablutions. Donc tout ce qu'il a évoqué l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, annule les ablutions. موجبه الخارج من السبيل غير مني موجب تغسيل كذا زوال العقل لا بنوم كل مماكن ولمس مرأة رجل لا محرم وحائل للنقض كف ومس فرج بشر ببطن كف واختير من أكل اللحم الجزور مع يقين حدث أو طهور. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, comme l'a mentionné ici, il y a 4 annulatifs des ablutions. Pas 5, pas 6, pas 7, uniquement 4. 4 choses. La première, comme il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit lui-même, tamam, ويبطله كل ما خرج من القبل والدبر عينا وريحا ولمسهما ببطون الراحة أو بطون الأصابع من نفسه أو غيره ولو لولده الصغير وتلاقي بشرتي ذكر أو أنثى بلغ حد الشهوة ليس بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة. Tout ce qui est issu des deux voies génitales, devant ou derrière. موجبه الخارج من سبيلي. Tout ce qui est issu des parties génitales, devant ou derrière. Palpable, physique, de l'air, peu importe, naturel, pas naturel, habituel, non habituel, pur ou impur, peu importe. Tout ce qui sort des parties génitales, barakallahu fikum, annule les ablutions. Annule les ablutions. Tamam, jayid. Ensuite, il dit toucher ses parties génitales avec l'intérieur de la main, que ce soit ses propres parties génitales ou celles d'un autre. Peu importe. Tamam. Cela aussi également annule les ablutions. Et il dit l'auteur, ne serait-ce walaw li waladihi as-saghir, ne serait-ce que son petit enfant. Ne serait-ce que celle de son petit enfant, son propre enfant. Cela annule les ablutions. Yaqul les fuqaha, même s'il est décédé, même s'il est mort, cela annule les ablutions. Mais cela concerne uniquement les parties génitales humaines. Tamam. Aïwa. Donc, toucher les parties génitales d'un animal, d'un mouton ou autre, etc., cela n'annule pas les ablutions. Taïeb. Aïwa. Troisième annulatif, il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, le fameux contact peau contre peau. Le fameux contact peau contre peau. Tamam. Wa lamsu mar'atin rajul. Le fait qu'un homme et une femme, ou bien deux personnes du sexe opposé, il y a un contact peau contre peau. Tamam. Cela aussi également annule les ablutions. Et enfin, quatrième et dernier élément, la personne qui a perdu la raison ou bien qui s'est endormie dans une position qui n'était pas ferme. Tamam, c'est-à-dire ferme sur son postérieur, de telle sorte que rien ne puisse s'échapper. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Taïb. On reviendra dans la prochaine lecture, on reviendra sur ces points, car il y a des points à détailler, notamment concernant le fameux contact peau contre peau, etc. Et l'akhrihi, tous ces points, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, à la prochaine lecture, on reprendra les annulatifs des ablutions, et ensuite on continuera avec le lavage et avec le reste de ce qui a été mentionné par l'auteur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير.